Salut à tous, c'est Hugo. Sur cette chaîne YouTube, je vous partage les meilleurs tuyaux afin de vous aider à faire passer votre vie à un autre niveau. On va aborder aujourd'hui un mastodonte du web, le bien nommé YouTube. YouTube, c'est le deuxième site le plus visité au monde, sachant que ça n'a été créé que en 2005. Aujourd'hui, il y a 95% de la population globale qui regarde YouTube. Et il y a 50% de la population qui regarde YouTube quotidiennement. Sachant qu'en France, le temps moyen de visionnage de vidéos sur YouTube, il est à peu près de 27 minutes par jour. De plus, sur les jeunes, c'est un peu du 46 minutes. Sachant que moi, bon, je suis plutôt à 2 heures. Mais je suis pas le seul, hein, je le sais bien. Et dans un sens, c'est totalement justifié. Il y a plein de créateurs de contenu, il y a plein de formats différents, que ce soit du vlog, des web-séries, des tutos. Et il y a plein de thématiques différentes aujourd'hui. Vous pouvez trouver tout. Vous trouvez des clips musicaux, vous trouvez des vidéos de vulgarisation, vous trouvez des théories du complot. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Il y a de grandes chances que si vous regardez cette vidéo, comme moi, ça vous arrive de vous perdre sur YouTube. Perdre, ça peut être juste regarder du contenu, vous savez, un petit peu débile, juste porté sur le divertissement, des vidéos de chats, des tops un petit peu improbables. Ça, c'est dur de s'empêcher d'y résister, mais vous en avez conscience, d'une certaine manière. Il y a même une autre forme de procrastination qui peut s'opérer. C'est la procrastination intelligente. C'est-à-dire que vous allez afficher du contenu qui vous apporte des connaissances, qui vous apporte quelque chose, mais au final, vous allez rester dans la passivité. Et si vous faites que regarder des vidéos sur YouTube, aussi intéressantes soient-elles, vous ne changez pas grand-chose dans votre vie. Du coup, l'objectif, c'est de faire transiter une partie de ce temps que vous passez en étant passif à un temps que vous passez en étant actif. Alors vraiment créer de la valeur pour vous, pour les gens qui vous entourent. Ça peut être consacrer du temps pour apprendre un instrument de musique, passer du temps avec vos proches, créer votre business de timbre automatique que vous aviez prévu de faire depuis maintenant plusieurs mois. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je dis pas qu'il faut plus regarder YouTube. Je dis juste que, et je pense que vous serez d'accord, le tout est d'arriver à un équilibre, d'avoir une utilisation raisonnée de YouTube. Et pour ça, vous avez déjà peut-être essayé de vous plier à votre volonté. Mais ça marche en temps. Parce que il y a forcément un moment où vous n'allez pas être motivé, vous allez craquer. Ça arrive à tout le monde, moi le premier. Donc vous ne pouvez pas vous en remettre vraiment à ça. Mais il y a un moyen, même plusieurs moyens, de vous permettre de vaincre votre addiction à YouTube facilement. Et ça, je vais vous montrer au cours de ces 3 vidéos, donc celle-ci est la première, que c'est possible maintenant avec des outils technologiques que l'on a, de créer un tout nouveau YouTube qui vous permettent de passer plus de temps sur ce qui compte vraiment pour vous, sans pour autant sacrifier de l'information et un petit peu de divertissement quand ça vous fait plaisir. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'utilisation de 2 outils qui vont vous permettre de diminuer drastiquement le temps que vous passez sur YouTube une fois que vous y êtes. Du coup, je vous fais une présentation de ces 2 outils. Le premier est Clickbait Remover for YouTube et le deuxième c'est Remove YouTube Recommended Videos Comments. Donc je mettrai les liens de ces 2 add-ons dans la description. Et je vais vous montrer le pouvoir qu'ont ces 2 add-ons sur votre utilisation de YouTube. Pour le premier, ça va être assez simple, assez rapide. Donc vous allez sur cet outil-là, donc ce bouton-là, donc qui est celui de Clickbait, et vous allez avoir 2 choix qui vont se porter sur les miniatures. Parce que finalement, c'est ça qui va vous captiver en première instance et vous faire cliquer sur vidéo, les miniatures. Et donc là, il y a 2 moyens de réduire leur influence. Le premier, ça va être de choisir d'afficher une autre image que celle qui est choisie. Donc par exemple, une image qui correspond au milieu de la vidéo, vous pouvez voir les changements qui sont ici, au début de la vidéo ou à la fin de la vidéo. Et vous allez également pouvoir totalement changer le titre. Par exemple, ici, où tout va être en gras, vous avez le choix de tout mettre en minuscule ou de le mettre plutôt normalement, c'est-à-dire avec une majuscule au premier mot. Donc ça, idem, les majuscules, plus c'est gros, plus ça se voit, plus on a envie de cliquer. Donc ça déjà, ça va vous permettre d'avoir un peu moins tendance à cliquer sur des vidéos qui vont jouer sur vos bas instincts et qui vont mettre des gros boosts et des armes ou des titres putaclic, même sur la miniature, pour vous attirer. Ensuite, le deuxième outil, qui lui est super puissant, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités qu'il peut offrir. Donc le premier, vous allez pouvoir retirer l'homepage, voilà, comme ça, donc vous n'êtes pas tenté, au moins. Vous allez également pouvoir, si je me décale un petit peu, supprimer ici la vision de raisonnement, faisant hide left bar extra,
Et également, si vous ne voulez pas être tenté par cet onglet des tendances qui est le mal absolu, vous pouvez également choisir de le retirer. Ni plus, ni connu. Ensuite, il va y avoir beaucoup d'options qui vont être disponibles, mais plutôt à un niveau plus micro. Ensuite, il y a d'autres options qui vont être disponibles directement quand vous cliquez sur une vidéo. Donc par exemple, je vais vous montrer une autre application qui est via, encore une fois, le lecteur. Lorsque vous faites des recherches dans la barre, vous allez avoir le choix de n'afficher que les vidéos pertinentes et pas celles qui vous sont proposées juste au-dessus. Pour ça, vous avez juste à cliquer ici. Ensuite, si vous sélectionnez une vidéo comportant un live, comme c'est le cas pour celle-ci, vous allez pouvoir tout simplement enlever le live chat, comme c'est le cas ici. Vous allez également pouvoir enlever la proposition de lecture automatique, juste ici. Et enfin, vous avez la possibilité également d'enlever des recommandations de vidéos, comme c'est le cas là. Si on va sur cette petite playlist de celui, donc vous voyez ça clairement sur chacun des onglets, j'ai pris du coup une vidéo d'une playlist, et vous avez également le choix de supprimer cette playlist. Si jamais vous choisissez de tout supprimer, autant cliquer ici. Pourquoi? Parce que ça va en fait centrer. Vous voyez, là, tout a été centré. Ça, c'est quand même plutôt chouette. Ensuite, il y a pas mal de choses qui restent, bien sûr. Vous avez vu la liste. Vous allez avoir la possibilité donc de supprimer donc il reste pas mal de choses que vous pouvez supprimer. Par exemple, si on va donc sur ce let's play, vous voyez qu'ici il vous est proposé des produits en lien avec la vidéo, puisque ici c'est un jeu vidéo. Vous avez le choix de totalement annuler ces annotations pour ne pas vous laisser tenter. Ensuite, si vous ne prêtez pas attention à la description, vous pouvez totalement choisir de supprimer celle-ci. Encore une fois. Donc vous n'avez juste à aller ici. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, supprimer cette barre des boutons, pour si vous ne voulez pas regarder le ratio de like dislike par exemple. Et même, vous pouvez supprimer absolument tout, c'est-à-dire même le titre. Je ne recommande pas forcément. Personnellement, je trouve que déjà supprimer la description, voilà, ça permet d'être suffisamment dans le minimalisme, et en plus ça permet de toujours mettre des petits pouces en l'air sur YouTube pour motiver les créateurs de contenu. Donc c'est quand même assez important. Ce que vous pouvez faire ensuite, ça va être au niveau des commentaires. Donc ça c'est aussi un endroit où vous pouvez passer pas mal de temps, plutôt perdre pas mal de temps. Je ne vais pas trop m'étendre sur le pourquoi, mais je pense que vous le devinez assez aisément. Donc là l'idée, alors vous allez avoir deux possibilités à ce niveau-là. La première, ça va être au niveau des photos de profil, vous pouvez les supprimer. J'avoue que je ne vois pas trop l'objectif. Mais en tout cas, vous allez surtout pouvoir supprimer directement les commentaires. Et ça, c'est quand même vraiment pas mal, je trouve. Ensuite, autre truc sympa, vous allez pouvoir voir, si pareil, vous n'aimez pas trop être interrompu ou distrait lors du visionnage de vidéo, vous allez pouvoir supprimer toutes les annotations. Là, vous voyez, annotation sur une fiche, là pour s'abonner. Là, si je vais juste ici, hop, voilà, c'est bon, j'ai supprimé totalement l'annotation. Ce que vous ne pouvez pas voir également, mais je vais quand même vous le dire, vous pouvez désactiver le mode playlist. Donc si vous avez mis une playlist, du coup ça en rejoue automatiquement, là, hop, vous supprimez ça. Ensuite, que me manque-t-il? Ah oui, bien sûr, il manque bien sûr les cartes à la fin des vidéos. Donc à la fin d'une vidéo, comme par exemple celle de Squeezie, c'est assez récurrent, vous allez avoir, il manque encore un peu, vous allez avoir le tableau de fin avec différents liens qui vont vous être proposés. Donc souvent ça va être lié à l'abonnement à la chaîne YouTube, ou ça va vous rediriger vers d'autres vidéos. Donc là encore, ça risque de vous tenter de continuer à binge-watcher des vidéos. Donc là, l'idée, ça va être de tout simplement, encore une fois, hop, le supprimer. Sincèrement, j'ai pas du tout compris comment ce bouton-là fonctionnait, Hide End Screen Video Call. Si vous le savez, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse. Vous pouvez également, lorsque ce n'est pas désactivé, alors là, je vais
hop, réactiver la sidebar. Parfois, vous voyez, quand je descends un petit peu, je vais voir des mix qui vont m'être proposés comme ceci avec des vidéos Squeezie. Je peux choisir de hop, totalement les retirer. Voilà. Même si moi je pense qu'il vaut mieux totalement supprimer hein, la sideboard, c'est quand même beaucoup mieux à ce niveau-là. Finalement, qu'est-ce qui reste que je ne vous ai pas montré? Ah oui, ce qui va manquer, ça va être ici, vous allez pouvoir désactiver le bouton des notifications qui est en haut à droite, comme ceci. Vous allez même pouvoir enlever le header. C'est-à-dire là, vous ne pouvez plus en fait rechercher de vidéos YouTube, vous êtes obligé d'aller dans le navigateur et de retaper le nom en place pour vraiment vous empêcher au maximum d'être tenté de regarder du contenu comme ça par hasard. Là, vous êtes obligé de savoir absolument ce que vous voulez regarder. Bon, je trouve ça un petit peu extrême personnellement, mais pourquoi pas, ça peut marcher. En tout cas, je vais remettre pour plus de facilité ce header, à la limite enlever les notifications. Du coup, si on fait un peu le bilan, si je retourne là à mon accueil, donc là, du coup, je n'ai plus rien. Si je vais dans mes abonnements, là je n'en ai pas vraiment beaucoup sur cette chaîne YouTube là, en tout cas, là vous allez avoir des miniatures qui ne sont pas putaclic. Vous allez pouvoir visionner une vidéo sans être distrait par ce qu'il y a à côté, à savoir les playlists, à l'intérieur de la vidéo les annotations, et être tenté de regarder d'autres vidéos. Vous n'allez pas être distrait par le fait de regarder les commentaires et d'y répondre. Et enfin, vous n'allez pas avoir de publicité intempestive qui va venir se glisser au niveau de la description. Donc pour moi, c'est vraiment deux outils qui permettent de drastiquement diminuer le temps que vous passez sur YouTube. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Salut!